Ceci est un message de soutien à Jean-Marc Rouillant, à qui il arrive des problèmes très graves aujourd'hui. Il a été condamné en appel en mai dernier suite à des propos qu'il avait tenus par rapport à un acte terroriste. Et donc il a été condamné pour apologie d'un acte terroriste. Depuis, Jean-Marc s'est expliqué de ses propos qui évidemment ne rentraient pas dans la norme, qui critiquaient pas ou qui parlaient pas du terrorisme comme l'État pouvait en parler ou comme l'opinion publique en général en parlait. Mais depuis, Jean-Marc s'en a expliqué, il n'était aucunement question de défendre les actes terroristes, au contraire il les dénonce, il les condamne, d'ailleurs comme nous on le fait de manière très claire. Mais là ce qu'on voit c'est finalement toute une volonté de l'État, de la justice d'harceler, de ne pas lâcher Jean-Marc Rouillant qui est quand même un militant d'Action Directe qui avait été condamné pour des actes de violence donc il y a longtemps. Il a fait 24 ans de prison et aujourd'hui on voit que ça continue. Et derrière tout ça, donc c'est à la fois le harcèlement contre un militant d'Action Directe, mais c'est aussi une volonté de museler l'ensemble de la population, des militants. On ne peut plus dire ce qu'on pense, c'est une atteinte à la démocratie, une atteinte à la liberté d'expression. Et on voit aussi que c'est une atteinte au débat tout simplement, une volonté de pouvoir discuter de tout ça, de critiquer à la fois le terrorisme, de dénoncer le terrorisme, mais en même temps de critiquer l'État, de critiquer la société dans laquelle on se trouve, de critiquer l'état d'urgence, des fausses réponses au terrorisme. On est là-dedans, donc un soutien, nous on apporte un soutien complet à Jean-Marc Rouillant. Parce que s'il ne gagne pas en cassation, il peut être condamné parce qu'il est toujours en liberté conditionnelle. Donc il faut absolument qu'il l'emporte de ce côté-là parce qu'il peut retourner en prison et pour longtemps. Donc nous on apporte un soutien total à Jean-Marc Rouillant et puis derrière tout ça aussi c'est toute la bataille pour la démocratie, pour la liberté d'expression, contre l'état d'urgence. Et donc on sait aussi que là il y a des enjeux importants et qu'il va falloir qu'on se batte et qu'il y ait des mobilisations sur tous ces aspects-là.